40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Opter pour 40 ans de prison, c'est opter pour un emploi sûr, mais sûr que pour seulement 40 ans. Après quoi, on vous remercie. Opter pour 5 ans de travail forcé, c'est opter pour 5 ans de dur labeur, 5 ans de sacrifice, 5 ans de souffrance. Après quoi, vient la liberté. Dit comme ça, chacun aura tendance à opter pour les 5 ans de travail forcé. Mais selon les statistiques, près de 97% de la population choisissent les 40 ans de prison et seulement 3% de la population choisissent les 5 ans de travail forcé. Quelles sont les stratégies que les personnes mettent en place pour s'en sortir? C'est ce que nous allons découvrir à travers le livre de Maxime Victor intitulé 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Le livre de Maxime Victor, écrit en seulement 113 pages, nous partage cette stratégie pour bâtir une entreprise à succès. Il faut savoir que Maxime Victor, avant d'être un entrepreneur à succès, a vendu des casquettes. Et après quoi, il a pu mettre en place son entreprise. Il faut savoir que l'entreprise de Maxime Victor, appelée firme Maxime Victor, a vu le jour sur le marché le 4 janvier 2010. Et jusqu'à présent, Maxime Victor est reconnu pour ses conférences qu'il organise partout dans le monde, pour son écriture et également pour son coaching excellent. Un peu, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est celui-là qui résout les problèmes en échange de l'argent. Résoudre les problèmes et gagner de l'argent, c'est ça un entrepreneur. Tant et aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, le bon moment n'existe pas. Et d'ailleurs, un maître conférencier le souligne très bien dans sa conférence en disant que l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas en Afrique, en Amérique ou en Asie. Non, loin de là. L'endroit le plus riche au monde, c'est où se trouvent les cimetières. Plusieurs personnes meurent sans mettre au point leur idée parce qu'ils attendent toujours le bon moment. Alors, jeune entrepreneur, si tu suis cette vidéo, tâche de mettre cette idée dans ta tête. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est sa rapidité d'exécution. Parce que, à force de réfléchir, on commence à analyser. Et à trop analyser, on devient paralysé. Nous allons donc commencer le livre avec la première stratégie de Maxime Victor, qui est la suivante. Stratégie numéro 1. Croissance personnelle. La croissance personnelle est divisée en 3 parties. Premièrement, l'individu. Deuxièmement, l'entrepreneur. Et troisièmement, l'expert. L'individu. Chaque personne doit développer en elle le business. Il faut connaître le monde du business avant de se lancer en entrepreneuriat. Le succès. Cherchez une personne qui a réussi dans votre domaine, approchez-lui et demandez-lui des conseils pour pouvoir vous lancer également. La spiritualité. C'est un domaine où Maxime Victor demande de plus se former. L'homme est animé d'énergie, énergie positive comme énergie négative. Si vous êtes animé d'une énergie positive, vous allez attirer les gens. Parce que n'oubliez pas, on achète d'abord la personne avant ses produits. Donc, vous êtes votre premier produit. La gestion du temps. Mieux vaut être occupé que préoccupé. Et mieux vaut être occupé à faire quelque chose de productif. Ici, l'auteur affirme qu'il est important d'être occupé à faire des choses productives que d'être occupé à dire des choses sur certaines personnes en leur absence. Les 2 éléments qui transforment, selon Maxime Victor, ce sont les livres que vous lisez, mais aussi les personnes que vous côtoyez. La vente. À la base, un entrepreneur est un bon vendeur. Si tu ne sais pas vendre tes produits, c'est que tu n'auras pas de marché, bien sûr. Il faut savoir vendre. La discipline. La discipline, c'est de faire ce qu'il faut, quand il faut, même quand on n'a pas envie. C'est ce qui démarque un vrai entrepreneur et un faux entrepreneur. Lorsque tu débutes en business, même si tu n'as pas un bureau, donne-toi cet objectif-là de toujours sortir pour aller travailler ailleurs. Débrouille-toi pour trouver un cadre où tu pourras aller travailler. Ne reste pas à la maison pour travailler. C'est très important. Fais les choses que les gens ne font pas. Ainsi, tu auras les choses que les gens n'auront pas. L'argent. L'argent commence à être un sujet tabou. Pourtant, à la base, l'argent n'est qu'un outil. Mieux vaut apprendre à gérer de l'argent plutôt que de laisser celui-ci être votre maître. Parce que l'argent,
est un mauvais maître. Ici également, il faut comprendre que la mentalité des entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux-là qui gagnent de l'argent, l'épargnent, l'investissent et avec les résultats maintenant, ils peuvent faire leurs dépenses. Par contre, ceux-là qui ne réussissent pas, ils gagnent leur argent, épargnent et dépensent. L'art oratoire. L'art oratoire est un domaine essentiel pour tout entrepreneur. Ici, on a juste pris l'exemple de Barack Obama, qui a cette capacité-là d'être persuasif quand il prend la parole. C'est grâce à son aisance vis-à-vis de la prise de parole qu'il a pu aller à la Maison Blanche. Deuxième partie, l'entrepreneur. 4 livres essentiels à lire à ce niveau. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone. Et enfin, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voici les 3 livres qu'on a déjà résumés. Vous allez les regarder si vous n'avez pas encore fait. On continue. Troisième partie, l'expert. C'est bien de connaître son domaine, mais l'idéal serait d'être expert dans son domaine. C'est très important. L'opium du peuple, ce sont les manigances qu'on a mis juste pour profiter de votre temps. Perte de temps, c'est tout. Les sacrifices également. Tant que quelque chose ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est accepter de faire quelque chose de compliqué, de dur aujourd'hui, pour pouvoir être demain libre et être épanoui. Les accros à la télévision. Il y a des gens, quand ils parlent là, on dirait que c'est eux-mêmes l'acteur principal des télés ou des feuilletons qu'ils regardent là. Ici, l'idéal, c'est de te cultiver. Ne perds pas de temps à suivre les télés. Cherche plutôt à être celui-là qui crée. Le temps. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient éternels. Pourtant, nous avons juste un laps de temps à vivre sur Terre. Donc, il est important de pouvoir au moins maximiser sur le temps que nous avons. Il a pris l'exemple ici pour montrer que si une personne a 25 ans et que celle-ci devrait mourir à peu près à 80 ans, la personne a à peu près 55 ans de vie. Mais voilà qu'il est en train de jouer, on dirait que c'est lui le dieu du temps là. Bref, à ce niveau, il faut maximiser son temps sur la lecture, les audios. Parce que même si vous ne suivez pas les actualités là, vous ne suivez pas les séries, il y a toujours des gens qui vont vous les rapporter. Cherchez à vous former, suivez des séminaires, ayez des coachs pour gagner en temps. Payez des gens s'il le faut, juste pour gagner en temps. Parce que le temps, une fois perdu, ne revient jamais. Par contre, l'argent va et vient. Voilà un peu ce que la première partie nous réserve, donc que nous allons résumer. La première partie, c'est l'individu. La deuxième partie, l'entrepreneur. Et la troisième partie, c'est l'expert. Soyez expert dans votre domaine. Et une fois que vous êtes cette expertise, les gens viendront naturellement à vous. Parce que comme le dit Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire en devenant une meilleure personne. Stratégie 2, les plans d'action. Un entrepreneur ne fait pas de plan d'affaires, mais un plan d'action. Un entrepreneur doit savoir d'abord qui écouter. Un entrepreneur qui écoute une personne qui n'entreprend pas, il y a un problème. Un entrepreneur qui écoute un entrepreneur qui n'a pas réussi, il y a un problème. Il faut toujours écouter la personne qui a réussi, la personne qui est dans ton domaine, la personne qui connaît bien ce que tu veux pour pouvoir réussir. Ton plan d'action doit parler notamment de quel est ton projet, quels sont tes clients, quelle est ta valeur ajoutée et surtout quel est ton produit ou ton service. Pour finir, ta mission. Quelle est ta véritable mission dans l'entrepreneuriat? Le qui, le quoi, le où et le comment. Tu dois répondre à ces 4 questions-là pour pouvoir lancer ton business. Il y a 3 catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui inventent, premièrement. Deuxièmement, il y a ceux qui s'inspirent. Et troisièmement, il y a ceux-là qui copient. Quelle est ta catégorie? Troisième stratégie, bâtir un système. Entoure-toi de bonnes personnes. Il faut t'entourer de bonnes personnes parce que tu es la moyenne des personnes que tu suis. Le cadran du cash flow. L'objectif de Maxime Victor, c'est de vous amener à avoir un système qui travaille pour vous ou de vous amener à être un investisseur. Il rappelle ici que si tu es un travailleur autonome, maximum, tu dois au moins faire 2 ans. Après ça, c'est très dangereux d'être encore un travailleur autonome. L'idéal, c'est de repartir encore au niveau de ton temps. Parce que là-bas, au moins, tu as tes congés, tes week-ends, et puis on te paye quoi. C'est ça. Il existe 2 types de souffrances.
les souffrances qui viennent avec les regrets et les souffrances qui viennent avec la réussite. Il faut savoir également qu'en entrepreneuriat, il y a 4 phases à surmonter. Premièrement, la phase de l'ignorance. En ce moment, tout le monde vous ignore. Deuxièmement, la phase de critique. C'est le bon moment selon Maxime Victor. Troisièmement, la phase où l'on te combat. À ce niveau, tout le monde te combat parce qu'on sait que tu vas y arriver. Et quatrièmement, la phase de l'acclamation. Chacun t'applaudit. Quatrième stratégie, tes produits et services. Il faut savoir que ton premier client, c'est toi-même dans ton entreprise. Quand tu fais quelque chose, tu dois être d'abord la première personne à aimer ce que tu fais, à acheter, et ainsi tu auras des gens. Les 9 astuces que Maxime Victor nous a partagées à ce niveau pour qu'on puisse être un bon entrepreneur. Premièrement, analyser la compétition. Deuxièmement, la stratégie de dépassement. Troisièmement, avoir un produit innovateur. Quatrièmement, avoir des ressources financières. Cinquièmement, avoir une entreprise de garage. Sixièmement, créer l'exclusivité. Septièmement, fidéliser sa clientèle. Huitièmement, créer un nouveau produit. Et neuvièmement, maintenant, prévoir la prochaine vague. Les 4 facteurs de satisfaction d'un produit. Premièrement, il faut qu'il soit simple. Deuxièmement, ça soit facile à acheter. Troisièmement, il faut que le produit réponde également aux besoins des gens. Et quatrièmement, maintenant, il faut que ton produit soit de bonne qualité. 90% du succès d'une entreprise dépend de son marketing. C'est parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils arrêtent de faire la publicité, ils perdent. Il faut maximiser sur son marketing. C'est important. Et ici, il faut également tenir compte de la loi de Pareto 80-20. Il y a 20% de ce que nous faisons donne 80% de nos résultats. Et les 80% de nos résultats donnent bien sûr les 20% de ce qu'on fait. Ici, il est important de connaître les 20% de vos produits qui donnent les 80% de votre résultat. Ainsi, vous ferez bonne affaire. Les 9 P du marketing sont: premièrement, le produit. Deuxièmement, le prix. Troisièmement, la promotion. Quatrièmement, le processus. Cinquièmement, la personne. Sixièmement, la place. Septièmement, le positionnement. Huitièmement, le paradigme. Et neuvièmement, la publicité. Stratégie 6. La vente. La différence entre un vendeur amateur et un vendeur professionnel. Un vendeur amateur détient les connaissances de la vente. Il n'improvise pas, il connaît. Il a appris qu'il maîtrise. Un vendeur amateur, c'est celui-là qui tâtonne, qui essaie de faire, je vais voir, je vais voir. Voilà la différence entre les deux. Mieux vaut être pro qu'être amateur pour ne pas perdre des clients. Il existe 3 types de clients. Les clients qui achètent vos produits et services pour leur activité commerciale et d'autres qui achètent vos produits et services pour le marché et ceux-là qui achètent également pour leurs besoins personnels. 3 techniques pour augmenter la vente. Premièrement, augmenter le trafic et les transactions. Deuxièmement, augmenter la taille des transactions. Et troisièmement, augmenter les fréquences d'achat. 7e stratégie, l'expérience du client. Il faut faire en sorte que le client ait une belle expérience. Ainsi, vous pourrez vous faire un ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur, c'est celui-là qui dit waouh après une première expérience, qui revient avec sa famille, avec son quartier, avec sa ville, pourquoi pas avec son continent. Voilà un peu le résumé du livre de Maxime Victor intitulé 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Si vous avez besoin du livre, n'hésitez pas, contactez-moi. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce résumé. On va se retrouver pour la semaine prochaine pour un livre dont je vais taire encore le nom. Parce que c'est un livre pas comme les autres. Un livre classé top secret. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et comme il aime si bien le dire, c'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. Donc, c'était Suleiman Nassouri pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. Salut!